Alors bonjour les quadistes, aujourd'hui quelque chose de spécial, on est dans les sentiers du Club Quad Outaouais, des superbes sentiers en passant, allez faire un tour là-dessus sur la page de la FQCQ, allez voir ça, c'est mon goal. Mais on est ici pour une raison, ça. On essaye pour vous le Polaris RZR 1000 XP Turbo Dynamics. Qu'est-ce que c'est Dynamics? Parce que le turbo existe depuis quelques années. Le Dynamics, c'est le premier side-by-side, côte à côte, on dit ça comme on veut, ou autoquad, avec une suspension active. C'est quelque chose qui existe déjà dans l'automobile, dans le haut de gamme, mais là, c'est une suspension qui s'ajuste seule. Avec moi, aujourd'hui, mon ami Jason Lajoie et mon ami Sébastien Boudreau. Sébastien, c'est le petit grand nouveau, puis ça, c'est le moins grand nouveau, moins nouveau. J'ai pris l'ancienneté un peu. C'est ça. Aujourd'hui, Jason a été un petit peu plus côté passager. Sébastien, vu que c'est son premier essai avec nous, on lui a laissé le volant. On a fait une petite fleur aujourd'hui. T'es chanceux. T'es propriétaire d'un side-by-side. Oui, Commander 800 de Can-Am 2012. C'est quand même plusieurs années dans le corps. Hein. Puis là, la barre est haute, un petit peu, la marche est haute Elle est pour très tomber haute. là-dessus. Je pense qu'on a tombé pas mal en haut de la côte là, avec cette machine-là. Là. Toi, vu que c'était ta première expérience avec un véhicule de très très haute puissance, turbo compressé et tout le kit, la plus grosse différence que tu aurais remarqué, autrement dit, tu es nouveau dans le domaine, tu t'achètes un super sport, c'est quoi la première chose que tu remarques en t'assoyant dans le cockpit du Dynamics? Bien, aussitôt qu'on s'assoit dans ce véhicule-là, il y a quand même beaucoup d'espace. Les sièges sont hyper confortables. Par contre, au niveau des jambes, c'est sûr que nous, là, on est des formats quand même assez géants. On est dans le 6.2, 6.3, 6.2, des gaillards de 200 livres passés. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'on peut être un peu à côté, là, avec la personne à côté. Le siège, pour moi, en tout cas, pour ma part, il est reculé au maximum. Par contre, c'est hyper confortable. On a quand même assez de place. Là. Ça reste que c'est un véhicule de sentier, là, mais il y a quand même beaucoup d'espace intérieur. Jason, côté confort ergonomie à l'intérieur, qu'est-ce que tu remarques? Confort ergonomie, les sièges, là, super confortables. C'est sûr qu'au niveau de l'espace, il y a des légers accrochages au niveau du coude. Il ne faut pas être gêné de se toucher une fois de temps en temps. Mais encore là, ça passe très bien. Puis au niveau de la suspension, côté passager, là, c'est écœurant. J'aurais passé la journée là-dedans, là, sans aucune difficulté. Suspension côté chauffeur, il y a un tri-mode de la suspension là-dessus. Il y a 3 modes de suspension. Ouais, il y a 3 modes. Il y a le mode confort, le mode sport, puis le mode ferme. Le mode ferme, c'est vraiment là, c'est une machine de compétition. C'est fait pour être sur un sentier de course. Le mode ferme, c'est très dur. Nous, on a privilégié le mode confort, le mode sport. On les a tous essayés quand même. Mode confort en sentier, c'est l'idéal. Sérieusement, autant pour le conducteur et le passager, on se le disait, c'est confortable, c'est juste assez mou. Ça reste quand même hyper maniable. Puis ça paraît, là. Les 3 modes sont vraiment fonctionnels. C'est pas. Ils n'ont pas dit ça là, pour faire on est meilleur que les autres, on a 3 modes. Ça paraît, quand on touche au bouton, on voit vraiment là, la machine qui réagit là, au changement de mode. Polaris nous annonce que l'ajustement se fait. Le système électronique gère la suspension, chaque roue de façon indépendante jusqu'à 200 fois par seconde. Oui. C'est quelque chose. C'est vrai. Ça s'ajuste vraiment selon que tu appuies sur l'accélérateur, tu touches au frein. On l'a fait le test, je touche au frein. Quand tu touches au frein, la suspension avant va se durcir, ce qui empêche le véhicule de plonger. Puis donc, on n'a pas ça plonge pas pantoute? Ça plonge pas du tout. Le véhicule reste stable. Puis même en virage, on n'a pas l'impression d'être, comment je peux dire ça? Comme, que ça soit versant? Versant, déporté. Oui, en virage, c'est la même chose. Le véhicule, il sait qu'on tourne le volant. La suspension extérieure va se durcir, ce qui va empêcher d'avoir un affaissement en virage. On le sent, là, le véhicule, il est tout le temps droit, vraiment. J'ai remarqué, moi j'étais à la prise de vue aujourd'hui, puis normalement dans des courbes, où surtout quand on lâche les gaz, on voit un mouvement, mais on voyait rien, non, là, ça avait l'air hyper stable. C'est léger comme mouvement. C'est léger comme mouvement. Ouais, ça bouge un peu pareil. Ça bouge un peu, là, mais c'est pas extrême comme une suspension qui est déjà préajustée, puis que tu peux pas ajuster en conduisant. Parce que la beauté de Dynamics, c'est que tu peux l'ajuster on the fly. Ce qui veut dire, tu vois que tu as des conditions, ce que tu veux être en confort, ou tu vois, un pit de sable ou dans des conditions où est-ce que tu peux aller t'énerver un peu en dehors des sentiers fédérés.
tu peux vraiment dire, moi je m'en vais m'énerver. En roulant, pèse sur le piton, puis tu continues. Ça c'est juste ça. Au lieu de sortir la clé, le tournevis, puis tout l'agrément, tu lui dis, je m'en vais faire ça, ça ou ça. Ouais, ce que le monde ne font jamais, là, des ajustements de suspension, parce que c'est trop compliqué pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Puis c'est vrai que c'est quand même compliqué pour quelqu'un qui connaît pas ça, qui joue pas là-dedans à longueur d'année. Puis tu peux pas ajuster ta suspension. Je fais de la trail, je veux sortir, je veux aller dans le vide de sable, parce qu'à un moment donné, ça devient. Tu vas finir par te tanner. C'est ça. Je te dirais même que pour un premier essai, là, c'est vraiment parce qu'il faut essayer le mode ferme, sport puis confort. Parce que en temps normal, moi personnellement, j'aurais laissé sur le mode confort tout le temps, puis j'aurais pas touché à ça. Puis le mode confort était super bien. Parce qu'on est en sentier fédéré, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas sur une piste fermée. On prône ça pour l'utilisation, pour vous montrer ce que ça donne dans un sentier fédéré. Si on voudrait vous montrer comme tout le monde, on va aller sur un circuit fermé, vous montrer que ça saute et tout le kit. Nous autres, c'est le sentier fermé, c'est le sentier fédéré. Donc, c'est une machine, d'après vous autres, qui est viable parce que c'est 32 500 beaux dollars. La suspension, c'est vraiment cool, mais là, on parle de l'ensemble, la suspension, la puissance, le moteur, tout le kit à 32 500 $. Est-ce que c'est une machine qui vaut la peine d'être achetée pour faire du sentier fédéré courte, moyenne ou longue distance? Personnellement, moi, je dois dire, oui, ça vaut la peine. Juste le fait que la suspension s'ajuste automatiquement. Déjà là, ça c'est bon. C'est sûr qu'on n'exploite pas la machine à sa pleine puissance, ça c'est clair. Mais quelqu'un qui est mordu Polaris et il veut le RZR 1000 Turbo, le Dynamics, ça vaut vraiment la peine. Toi? Oui, je dirais que oui, ça vaut la peine. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, on ne se le cachera pas. C'est le prix d'une voiture de moyenne gamme bien équipée. Oui, mais on est vraiment dans ce qui se fait de plus haut de gamme. Il y en a quelques-uns, il y a peut-être 2-3 machines qu'on peut classifier de vraiment très haut de gamme. Ça fait partie de ce créneau-là, si on veut. Mais présentement, il y a à peu près 3 joueurs sur le marché. On a le Polaris RZR XP Turbo, on a le Can-Am X3 et on a le Yamaha YXZ 1000R. C'est les 3 joueurs présentement. Il y a Arctic 4 avec le 1000, le Wildcat 1000, mais qui est vraiment en dessous au niveau puissance. Mais la suspension est quand même relativement bonne. Mais les trois joueurs, c'est ça, c'est les Yamaha, Can-Am, puis le Polaris. Bien, pour te comparer avec mon YXZ, là, en sentier, c'est sûr que j'étais côté passager. Là. Mais puis je suis pas un expert en ajustement de suspension encore, là, je me débrouille un petit peu. Cette machine-là va mieux que mon YXZ, dû au fait que la suspension s'ajuste automatiquement. Voilà. On peut parler de performance aussi, là. On parle de 168 HP dans cette machine-là, turbo. Il est là le turbo. C'est extrêmement puissant. C'est violent, ça peut être violent. On recule dans le siège. Oh oui, on peut rouler. Quelqu'un qui veut s'en servir en sentier, rouler 50, là, ça se fait très bien. C'est facile de rouler 50, c'est confortable, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui dit, moi je veux ça en sentier fédéré, allez-y, ça va très bien. Par contre, quelqu'un qui veut sortir du sentier puis s'amuser, les HP, on les ressent. Puis quand on met la pédale au fond, là, sérieusement, là, ça réagit. C'est ça réagit. Oh, ouais. C'est ça. C'est dans la même catégorie que l'X3 au niveau de la puissance. Il y a 2 machines en haut, de la courbe de puissance, X3 Polaris. C'est comme blanc ou noir. C'est qu'est-ce que tu préfères. C'est de l'extrême performance. 32 500 $, c'est un pensez-y bien quand même. C'est très dispendieux. Mais pour votre 32 000 $, vous allez en avoir pour votre argent. Ça peut être vendu moins cher en concession, allez faire un deal. Dans notre cas, vous pouvez aller voir notre ami chez Moto Gatineau. Demandez à Mark Barber, le propriétaire, il dit c'est quoi 10.net qui t'envoie. Fait que c'est notre essai. On a oublié de parler de quelque chose qui est super le fun. Ride Command. On a une chance qu'il est là. Je vous écoute quand vous parlez. Hein. C'est qu'on est tellement subjugué par la technologie, mais le pire, c'est que oui, effectivement, ce véhicule-là est équipé d'un écran cathodique en plein centre, une belle télé. Polaris appelle ça le Ride Command. On a déjà parlé de ça dans le passé, une interview chez un concessionnaire. Mais là, on a eu la chance de vivre avec Ride Command en sentier. Et les gars, ils ont remarqué une affaire tout de suite, dès qu'on est sorti de la remorque. C'est quoi? La première chose, quand on ressort puis on recule, là, ce qui est le fun, c'est qu'on est tout le temps en arrière puis on voit absolument rien. Mais c'est sur ce modèle-là, tu as une caméra de recul. Oui, la caméra de recul, c'est super visible. L'écran, un écran de 7 pouces,
super clair, on voit très bien. On voit bien en plein jour. On voit vraiment bien. Puis ce qui est le fun avec cet écran-là, c'est que c'est pas comme un écran cellulaire. Ouais. Si tu as des gants ou des mitaines, ça marche pas. OK. Tandis que ça, avec des gros gants, on conduit en sentier, ça répond tout de suite, même avec des gants. C'est conçu pour ça. Il y a plusieurs fonctions. Les détails, ça serait très long à vous expliquer. Mais dans le fond, Ride Command, c'est des caméras. C'est un centre d'information du véhicule. C'est en même temps un GPS. C'est en même temps un système de localisation des gens qui ride avec vous, avec l'application qu'on peut installer sur notre téléphone cellulaire. C'est énorme. Donc, le package au complet avec Ride Command, c'est vraiment c'est un ensemble. Puis, Dieu sait, moi, je suis pas un fan fini de Polaris. J'aime Polaris, mais ça, là, hein? Ben, c'est quelque chose, là. Oui, c'est quelque chose. C'est une belle machine. J'avais déjà eu des expériences avec Polaris, le RZR 900 4 places. Là. Moi, personnellement, je l'avais adoré, le 4 places. Puis, lui, j'ai pas de Polaris chez nous, mais je l'adore. C'est une machine écœurante. Ouais, on parle d'évolution, là, puis vraiment, cette année, Polaris, en nous arrivant avec ça, là, ils ont vraiment leur place là, en haut de la pyramide avec le Can-Am X3, avec le Yamaha YXZ. Je pense qu'on ne peut pas le mettre à part là, dans ces catégories-là. C'est assez mongol. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour notre essai. Il commence à faire noir un petit peu, il va falloir s'en retourner à la maison. N'oubliez pas, aimez notre page pour recevoir toutes les nouveautés. En même temps, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, youtube.com, faites la recherche Quadiste, vous trouverez la chaîne. Comme ça, vous allez avoir, avant tout le monde, les nouveaux vidéos qui sortent de quadiste.net. Salut la gang! À la prochaine!